commençons l'année 2016, donc très belle année, et nous allons commencer l'année avec 100. Alors, le mot 100, on va dire sans souci, ok? Alors, premier 100, S-A-N-S, nous allons prendre un exemple. C'est sans regret que je vous remets ma décision. Alors, pourquoi 100 s'écrit S-A-N-S dans ce cas? Parce qu'il n'y a pas de regret. Ça veut dire le regret est au taux zéro. Voilà. Il n'y a aucun regret. Quand il n'y a rien, on écrit S-A-N-S. Alors, par contre, vous pouvez avoir, et là, il faut faire attention, une phrase qui va dire « Il est resté sans toi ». Ok? Donc, le toit, sans toit de la maison, donc il n'y a pas de toit, sans eau, il n'y a pas d'eau, mais sans vivre. Et là, malgré tout, malgré que 100, comme il y en a 0, ben, de toute façon, c'est du singulier, ok? Mais il peut parfois accompagner un mot au pluriel, c'est sans vivre, parce que c'est plusieurs vivres, d'accord? Donc, sans regret, souvent, c'est du singulier, puisqu'il n'y en a pas. Mais de temps en temps, le mot qui l'accompagne peut prendre S, comme le mot vivre. Alors, sans, il s'en est allé. Alors, ici, ce sans, vous pouvez le repérer, S apostrophe N, parce qu'il est toujours suivi d'un autre verbe. Il s'en est allé. Ok, on va prendre un autre. Il s'en va. Voilà. On voit qu'il y a un verbe qui suit. Donc celui-là, il y a toujours un verbe qui suit. D'accord? Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de verbe qui suit. D'accord? Bon. Alors, sans. Alors ça, celui-là, il est un peu bizarre. Alors, c'est cette fois, c'en est trop. Alors là, vous pouvez me dire, oui, mais madame, regardez, il y a aussi un verbe. Mais ici, vous pouvez le remplacer par cette fois, cela en est trop. Tandis que là, cela est allé, ça ne va pas. Donc ça, vous connaissez très bien la différence entre le C et le S. Toujours remplacé par cela. Ok? Alors, sens. Alors ça, bien entendu, il y a deux solutions. Soit c'est le verbe je sens, première personne du singulier, ou tu sens, deuxième personne du singulier. Donc, je sens l'odeur. Ça va? Du pain cuit. Voilà. Là, c'est je sens, donc première personne du singulier, pardon. Et vous avez aussi sans, troisième personne du singulier. Alors, là, c'est elle sent l'odeur du pain. Là, nous voyons que le sang ne prend pas S, mais prend T, ce que nous n'avions pas encore vu. Donc, après ce sens-là, vous avez également ce sens, elle sent, comme ceci. OK? Alors, avant-dernier, le sang, ici. Donc, on va mettre comme Dracula, il a besoin de sang. Alors, le sang, S-A-N-G, c'est le sang qui coule dans les veines. OK? Et enfin, nous avons sang qui est donc un chiffre. Et là, on va mettre l'exemple. Montréal est la ville des 100
clocher. Voilà, 100. Alors maintenant, je vais vous donner les astuces, ok? Alors, on y va. Pour ce 100, après, je vais prendre une craie de couleur, ça sera plus simple. Comme ça, vous allez mieux le retenir. Alors, pour le 100 ici, on remplace par n'importe quel chiffre. C'est-à-dire que si vous mettez Montréal et la ville des 10 clochers, eh bien, à un moment donné, 100 s'écrit C-E-N-T. Très, très important. D'accord? Donc, celui-là, ça va. Par contre, vous ne pourrez pas dire cette fois 10 est trop. Voilà. Ou il, 20 est allé. Ça ne va pas. D'accord? Donc, le 100 peut être remplacé par n'importe quel chiffre. Celui-là, on s'en fout. Donc. Alors, enfin, non, on ne s'en fout pas. Au contraire, on a de la chance. Alors, 100, ben, ça, c'est le 100. Il a besoin de 100, c'est le 100 quand on se coupe. On retient, sitôt qu'on a affaire à du 100, le nom commun, le 100, c'est S-A-N. Donc, c'est bon. Alors, 100 est trop. Voilà, cette fois, 100 est trop. Cette fois, cela en est trop. On ne peut pas dire ici, c'est cela regret, il, cela est allé. Donc, vous voyez bien que quand vous pouvez dire cette fois, cela en est trop, c'en est trop, c'est le C. Ok, c'est bon. Alors, sens. Alors, sens, je sens. Quand on dit, c'est quand on parle d'un verbe, c'est je sens, tu sens, il sent. Bon, à un moment donné, c'est pas difficile. On va pas le remplacer par dis, je dis ou je vais. Donc, vous voyez, à un moment donné, ça coule de sens. Alors, attention, petite astuce. Donc, sens, je sens, tu sens, il sent, c'est comme ça. Ok, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, comme ça. Par contre, si vous dites le sens, la direction, c'est-à-dire le nord, le sud, c'est un sens. Écoutez bien, le sens. Donc, automatiquement, vous savez que c'est S-E-N-S. Tandis que je sens, vous ne dites pas je sens. Ok? Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Alors, il s'en est allé. Là, il s'en est allé. Il s'en est allé. Il s'en va. Voilà. Alors là, pour qu'est-ce que j'avais dit comme compréhension? Je ne sais plus. Oui, il y a toujours le verbe aller, toujours un autre verbe après celui-là, ce que vous n'avez pas dans le reste. Donc quand vous voyez il s'en est allé, vous entendez qu'il y a un verbe derrière, donc S apostrophe E-N. Et sans, eh bien ça veut dire 0. Alors il y en a un également qu'on peut transformer en imparfait, c'est celui-là. Si vous pouvez dire je sentais, tu sentais, il sentait, eh bien à ce moment-là, vous pouvez, quand on peut remplacer par l'imparfait, à ce moment-là, on sait que c'est un verbe. Par contre, on ne peut pas dire c'est, est ou c'est sentait. D'accord? J'espère que c'est bien. Alors, est-ce que c'était un peu diffus ou pas? Je ne crois pas. En fait, aujourd'hui, c'était peut-être un peu plus ludique. Voilà. Mais les règles sont là. Donc, on les répète. Encore une fois. Allez. Sans, c'est sans aucun. Sans, s'en est allé. Il y a toujours un verbe derrière. Sans est remplacé par cela est. Sans et sans, c'est le verbe du verbe sentir. Je sens, tu sens, il sent. Le sang, c'est le sang qui coule. Et 100, c'est la pièce de monnaie. Ok? Ou le chiffre. Allez, bonne année 2005 et au boulot, on y va. Ciao!